Bonjour à tous. Le Comiso, Comité d'Histoire Sociale de la Fédération CFTC Média Plus, vous propose un magazine bimestriel. Chaque épisode donnera la parole à un militant, ancien responsable, qui témoignera de son vécu. Bonjour Thierry. Bonjour Guy. Quel est le personnage du mois ? Aujourd'hui, nous recevons Patrice Diochet, ancien responsable à l'origine de la création de la section nationale France Télécom devenue Orange. Patrice est aujourd'hui un jeune retraité qui habite sur Strasbourg. C'est un vaste thème, les classifications, parce que j'ai été chargé au sein de la fédération, et particulièrement de la Commission fédérale des télécoms, à m'occuper de l'ensemble des dossiers. C'était en 1992-1993. Et donc, j'avais à m'occuper de 21 500 dossiers. Et avec des anecdotes à non plus finir, parce que j'avais même acheté une valise exprès. Je prenais le train de 2h12 le matin, et j'arrivais à la gare à 7h moins le quart. Et j'allais en vitesse me raser et me laver au sous-sol de la gare de l'Est, parce qu'on pouvait, et ce qui me permettait d'être à l'heure, à 9h, aux différentes réunions de l'entreprise. Mais effectivement, je devais m'occuper de 21 500 dossiers. Je vous avoue qu'effectivement, je n'ai pas tout regardé, tous les dossiers. D'accord. J'ai d'abord regardé les dossiers des adhérents CFTC, des sympathisants, et après des dossiers qui me semblaient extrêmement judicieux d'appuyer auprès d'entreprises. Bon, d'accord. Là, on parle de classification. Oui, bien sûr. C'est quoi la définition des classifications ? C'était des personnes dans l'entreprise et bien souvent, il fallait rattacher ce poste-là à des fonctions, je crois qu'il y en avait 250, des fonctions particulières. Et en fonction du rattachement, eh bien, la personne avait un niveau au sein de l'entreprise. C'est unique en France, ça n'existait pas dans aucune autre entreprise. Et donc, ça a été assez compliqué parce que, par exemple, il y a eu des cas où une personne était simple agent et est devenue agent de maîtrise ou cadre en fonction du poste qu'elle avait dans l'entreprise. Alors, Thierry, Roger, moi j'entends le mot classification, c'est classé, c'est des métiers, c'est assez bien expliqué par Patrice Diochet, mais quelques mots pour simplifier un petit peu. Comment ça s'est passé, Roger, cette classification ? Vous l'avez vécu comment, vous, à l'époque ? Eh bien, bon, nous, on nous a proposé, en fonction de nos catégories, nos grades, de nous classifier, comme disait Patrice, sur des postes avec, on va dire, des grades, agent de maîtrise, collaborateur. Tu pourras dire, Thierry, peut-être quelque chose un peu plus pointu sur cette reclassification. Ouais. Ben, disons que la reclassification, moi je venais juste de rentrer dans l'entreprise, donc j'ai découvert tout ça. Effectivement, ça partait d'un bon principe, à savoir regarder les postes qu'occupaient les gens et les mettre sur une grille et les rattacher à un niveau de classification et donc derrière une sorte de grade qui correspond, et de rémunération donc, qui correspondait à ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se retrouvaient avec un grade avant et qui se retrouvaient sur des postes, qui occupaient des postes au-delà de ce grade. Donc c'était intéressant. En revanche, dans d'autres cas, ça pouvait être le contraire. D'où tous les dossiers individuels dont Patrice parle, qu'il a fallu regarder. Donc effectivement, on regarde ceux de chez nous d'abord, mais il y a eu beaucoup de cas un peu compliqués, et un peu dépendants aussi du management local. Pourquoi lui, pas moi, etc. Exactement. Mais globalement, ce système qui a bien fonctionné chez France Télécom a permis à quasiment tous les agents ont quasiment été gagnants. Et gagnants de manière significative. Quand je dis gagnant, c'est gagnant en termes de niveau dans les classifications de l'entreprise et donc de rémunération. D'accord. Mais ça, c'est spécifique à France Télécom, enfin Orange, ou c'était d'autres administrations aussi qui se sont calquées dessus ? Ça ne concernait que France Télécom et La Poste. Ça fait des émules, dites-moi. Non, et enfin, à ma connaissance, c'est une expérience qui n'a pas été dupliquée ailleurs, bon, ni dans les administrations, ni dans les entreprises. D'accord. Donc, par expérience, vous avez bénéficié à l'époque de cette classification ? Oui, j'ai bénéficié puisque j'avais des fonctions
qui était supérieure à celle que je faisais, donc du coup je passais agent de maîtrise. Bénéfice. Bien sûr, puisque pareil j'avais pour vous une aussi. rémunération effectivement Non, supérieure. c'est pas le cas pour moi, mais peu importe. Oui, c'est non, parce que suffisant. moi je suis rentré 4 sup chez France Télécom, donc je suis resté 4 sup, on va dire. Alors, je suis rentré dans l'entreprise des télécoms en 1982. Et à l'époque, il y avait une CGT toute puissante dans ce centre technique. Et avec des actions syndicales qui ne me convenaient absolument pas, qui étaient à l'opposé de ce que je me faisais du syndicalisme. C'est-à-dire, on négocie, on écoute, on fait, on agit, et éventuellement, en ultime recours, on fait la grève. Et cette CGT qui était très puissante, et nous, la CFTC, on faisait quand même 30% des voix, eh bien, je n'ai pas accepté cet état d'esprit. Oui. Et donc, en fin de compte, j'ai pris les rênes en main et j'ai fait en sorte d'aller voir quasiment toutes les semaines le directeur d'établissement pour voir ce qu'on pouvait faire de doléances des salariés. Et à tel point que ça a marché que 4 ans plus tard, en 1987, il y a eu des élections et la CFTC est devenue la première organisation syndicale avec 67,5%. Très bien. Bon, donc en fait, deux tendances inversées. Une qui est un peu révolutionnaire, bon, enfin de l'époque, CGT, et vous étiez moins révolutionnaire, mais plus à parlementer, à discuter avec les patrons et trouver des solutions. Bon, on était plus revendicatif que la CGT. Pour moi, la CGT, c'est un syndicat patronal. Pour les jeunes d'aujourd'hui qui sont chez Orange, puisque maintenant c'est Orange, quel message vous voudriez faire passer? Est-ce qu'il y a toujours un combat à mener? Est-ce que le syndicat, ça a toujours la même vivacité? Dites-moi. Ah, pour moi, oui. Tout dépend de ce qu'on fait du syndicalisme et comment on fait avancer le syndicalisme de la CFTC. Il faut donner effectivement cohérence, cohésion à l'action syndicale. Mais j'en suis absolument convaincu, on est le syndicalisme qu'il faut aujourd'hui dans cette société où et perte d'action véritablement pour les salariés. Patrice, merci. Donc, il fait beau chez vous à Strasbourg? Il fait très beau et de toute façon, il fait toujours beau parce qu'on a le soleil dans nos cœurs. Eh bien, on a donc le dernier thème qui a été abordé par Patrice Driocher, les lignes de force qu'il en sort. Roger, Thierry, quelques mots. Ce qu'il en sort, c'est que la CFTC a, comme Patrice le rappelle, a toujours eu et aura toujours sa place dans le dialogue social dans notre pays. La CFTC, c'est un syndicat de construction, un syndicat de valeurs. Nous souhaitons discuter, travailler, négocier, faire avancer les choses. Nous ne souhaitons pas bloquer, nous ne souhaitons pas faire grève d'abord. On est dans une démarche constructive. La grève, c'est vraiment en dernier recours. Tous les intervenants qu'on a pu voir l'ont toujours rappelé. Et c'est une ligne de force de notre syndicalisme. Et donc aujourd'hui, la CFTC, bien sûr, dans des entreprises, dans les administrations, nous sommes toujours confrontés au fait que des organisations comme la CGT restent très puissantes. Il n'empêche que dans le monde des entreprises, dans le monde du privé, la CGT est en perte de vitesse et que la CFTC est toujours là, malgré les tentatives multiples au cours des dernières années de l'affaiblir, voire de la voir disparaître. Et on est bien content qu'elle soit là pour signer certains accords, ce qui permet d'avancer, et nous signons quand nous pensons que c'est favorable aux salariés, le bien commun. Merci donc de votre participation pour cette émission fort intéressante, ce témoignage. Merci.